De nombreux journalistes ont été arrêtés. On se souvient par exemple en mars 2025 de Gezuma Sanogo et Boukari Woba. Des organisations professionnelles telles que l'Association des journalistes du Burkina Faso ont été dissoutes, des médias suspendus, des lois d'exception ont aussi été employées pour museler les voix jugées trop critiques. Au Niger aussi, donc, les journalistes risquent des arrestations. Une pensée ici à nos consoeurs et nos confrères qui sont en prison, dont certains attendent toujours leur procès, dont l'un de nos correspondants sur place. Parlons du Mali à présent, une loi sur la cybercriminalité de 2019. Cette loi a permis aux autorités d'augmenter la répression avec des peines lourdes qui peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison. Oui, l'année dernière, des critiques ont vu le jour, notamment sur les critères d'attribution des licences de l'audiovisuel jugées opaques et qui profiteraient d'abord à des proches des militaires au pouvoir à Bamako. Et en février de cette année, souvenez-vous, Youssouf Sissoko a été arrêté pour un article qui critiquait les propos du chef de la junte nigérienne. Dans ce contexte dangereux, des réseaux internationaux comme Reporters sans frontières essaient justement bien d'améliorer la protection des professionnels des médias. Il lance des appels, des initiatives en vue de renforcer les cadres légaux, de créer aussi des forums communautaires où le débat public serait sécurisé. RSF avait profité d'un sommet de l'Union africaine à Addis Abeba pour lancer une déclaration pour le droit à l'information au Sahel. Un appel en direction des États à prendre des engagements concrets. Par exemple, s'engager à ne pas restreindre l'accès à Internet, même pas en période électorale. Depuis 2022, une campagne est aussi en cours, lancée là encore par Reporters sans frontières, plus particulièrement à destination des journalistes locaux et communautaires, des relais essentiels de l'information sur le terrain.